Bonjour à toutes et à tous. Comme la fin du confinement se précise, je me suis dit qu'une petite recette japonaise serait absolument géniale pour célébrer ça. Mais comme on va reprendre le travail et qu'on va avoir beaucoup moins de temps pour cuisiner, ça sera une recette extrêmement simple. On a vu qu'il y avait deux catégories de repas chez les Japonais. Ceux qui répondent à la règle Ishiju Sansai et les plats uniques. Ishiju Sansai, un bol de riz, une soupe et 3 plats. C'est ce qu'on avait fait pendant notre atelier. Et puis, on a vu les plats uniques, on a vu les donburi dans la précédente vidéo, on a vu le curry qui est généralement un plat unique, quoi qu'on puisse le déguster avec une salade de tomates. Et on va voir aujourd'hui une nouvelle recette. Le tatikomi gohan, un plat de riz japonais mélangé avec des légumes, des champignons, de la viande, des poissons, des fruits de mer, etc., etc. C'est un plat extrêmement simple à préparer. Vous aurez besoin juste d'un rice cooker puisque tous les ingrédients cuisent ensemble. La recette, vous avez besoin de riz, de bouillon d'ashi, de sauce soja et d'huile de sésame. Et vous mettez tout dans le rice cooker. Attention, au préalable, avoir bien lavé le riz. Il faut que la dernière eau de lavage soit claire, qu'elle ne soit pas chargée d'amidon et l'avoir laissé ensuite reposer 30 minutes. Attention aussi à ne pas trop abuser de l'huile de sésame. Son délicieux goût de noisette peut très vite devenir écrasant et cacher tous les autres ingrédients. Les voici justement les autres ingrédients. Ça peut être du bœuf ou du poulet, aussi bien des poissons, des coquillages, des crustacés, et même des poches de tofu frit. Même chose, vous mettez ce que vous avez choisi dans votre rice cooker. Voilà. N'hésitez pas à faire des mélanges terre-mer. Par exemple, j'adore le saumon avec les saucisses chinoises. Essayez d'autres mariages, soyez inventifs. Les légumes, vous allez pouvoir rajouter des pousses de bambou, de la patate douce, des champignons, des carottes. Et tout ça va aller rejoindre les ingrédients précédents dans le rice cooker. Ajoutez les légumes, d'autres légumes si vous les aimez. Pensez aux poêlées de légumes exotiques surgelées qui peuvent être très bonnes. Faites attention surtout à la taille des morceaux, tout cuit ensemble. Donc il ne faut pas qu'à la fin on ait des trop gros morceaux pas cuits et des petits morceaux trop cuits. Pensez aussi à ne pas trop remplir votre rice cooker. Le riz va gonfler, ça serait dommage que ça déborde. Voilà, tout est prêt. Vous pouvez donner un tour de spatule pour tout bien mélanger. Refermez votre rice cooker, laissez cuire. À l'issue, vous ouvrez votre rice cooker, vous mélangez bien de nouveau et c'est prêt. Bonne dégustation et à bientôt j'espère.